Et je prie vraiment le Seigneur et qu'il puisse me conduire et puis qu'il puisse vous dire ce qu'il a à vous dire ce matin, que vous puissiez voilà, grandir en lui, Seigneur, en lui, voilà. Alors, c'est un sujet que j'ai vraiment à cœur ce matin, un sujet que oui, j'ai à cœur depuis une dizaine de jours et qui a muté un petit peu, hein. C'est un peu comme le coronavirus, là, il mute. Moi, entre l'origine et puis ce qu'il en est sorti jusqu'à ce matin, ça a muté un petit peu. Et je vais vous donner tout de suite le titre parce que ça permet de, voilà, de vous projeter. J'espère qu'à la fin, ça sera cohérent pour vous quand j'aurai fini de parler. C'est un cœur entier et connecté, antidote de la religiosité. Voilà. Au départ, le sujet, c'était vraiment le cœur de l'homme. Et on va parler d'ailleurs à travers du corps de l'homme, d'un deuxième, dans le titre, vous l'avez, d'un deuxième aspect qui est la religiosité. Et qui est quelque chose de très important. Moi, je peux tout de suite vous dire que si vous croyez que vous n'êtes pas religieux et que vous êtes immunisé contre la religiosité, eh ben, c'est que vous êtes des sacrés religieux. C'est parce que je pense que c'est un pendant, une tendance qui est très difficile d'évacuer totalement de notre vie, notre relation à Dieu, et une tendance à laquelle on doit faire particulièrement attention parce qu'elle est très destructrice. Elle détruit l'Église, c'est une gangrène, autant au niveau personnel qu'au niveau collectif. Et cette religiosité qui a, moi, je dirais, quoi, deux mamelles, quoi. D'abord, c'est le manque de foi et de confiance en Dieu et l'orgueil. Et voilà, et on doit être très attentif. Et j'ai un verset, voilà, pour introduire ça, qui est un verset directeur, c'est Ésaïe 29, 13, hein, qui nous dit, enfin, c'est le Seigneur qui dit, mon peuple s'approche de moi, mais ce n'est qu'en parole, et il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres. Son cœur est loin de moi. Le culte qui me rend n'est qu'une tradition enseignée par les hommes. Voilà. Et ben moi, ça me parle, ça. Et je veux tout sauf ça. Dans ma vie et dans la vie de mon Église, je veux tout sauf ça. Et je reviens sur voilà, le centre de ce verset, pour moi, ce qui me touchait, son cœur est loin de moi. Le cœur de mon peuple est loin de moi. Le cœur de chaque personne qui constitue ce peuple était loin de lui. Et, euh, et ça me fait tout de suite penser à ce qu'a dit Jésus en Marc, c'est relaté, voilà, l'évangile de Marc, chapitre 7 et verset 13. Il disait, voilà comment vous annulez la parole de Dieu par une tradition que vous avez vous-même établie. C'est la même chose. Dans Ésaïe, il dit, voilà, le culte que me rend ce peuple n'est qu'une tradition enseignée par les hommes. Et Jésus reprend un peu comme ça un moment fort d'opposition avec les pharisiens. Il est très en colère, Jésus, parce que s'il y a une chose qui le mettait en colère, c'est qu'au nom de Dieu, on faisait du mal à son peuple. Au nom de Dieu, des tas de règles qui étaient dictées, on séparait le peuple et son cœur de Dieu, quoi. Et c'est ce que fait la religiosité. Et c'est contre quoi on doit lutter, mais vraiment, mais autant de façon personnelle que de façon collective. Et en fait, si on réfléchit, la religiosité, c'est une histoire de cœur. C'est vraiment une histoire de cœur. Et c'est la première question que je vais vous adresser ce matin, c'est mais où est votre cœur? Où êtes-vous dans votre cœur? Quel état est votre cœur par rapport à Dieu? Dans quel état est votre cœur quand ce matin, par exemple, vous vous connectez? Pourquoi vous le faites? Et quelles sont les raisons de votre cœur? Pourquoi vous êtes connecté ce matin? Quand vous mettez en prière, quel est l'état de votre cœur? Quel est l'état de votre cœur quand vous vous levez, quand vous vous couchez, quand vous correspondez avec des gens, quand vous travaillez avec des gens? Quel est l'état de votre cœur? Et alors, oui, c'est le mot qui m'a intéressé pour préparer cette prédication. Alors, je suis allé sur un dictionnaire biblique pour voir le mot cœur et ce qu'il en était dit. Et bon, eh bien, beaucoup de choses. Et on va faire une petite synthèse, voilà, très rapide. Euh,
il ressort dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, que le cœur, en fait, ça concerne la personne. Et dans son entièreté, par tous ces aspects, on va les voir, hein, les 3 aspects. Et c'est quelque chose aussi qui, peut-être parce qu'on est, notre culture est d'origine judéo-chrétienne, on le retrouve aussi dans la façon qu'a le monde de voir et d'utiliser le mot cœur. Et pour ça, Jean-Bernard, ouais, je vais te demander de mettre en partage, tu sais, ce que je t'avais demandé de mettre en partage. Alors, c'est à chaque fois que je parle de l'être humain, et c'est quelque chose que vous avez partagé au printemps, voilà. L'être humain, c'est ce schéma que vous voyez s'afficher, c'est dans Thessaloniciens, chapitre 5, je ne sais plus quel verset, hein, il dit que votre être entier soit conservé irréprochable, votre être entier, le corps, l'âme et l'esprit, hein, je crois, si vous voyez cette... et moi, quand je parle voilà, de ce qui nous sommes et que je réfléchis sur l'être humain, j'ai toujours voilà, à l'esprit ce schéma. Et si vous voulez comprendre ce que j'ai à vous partager ce matin, il faut que vous le regardiez et que vous le compreniez. Et on va le voir avec cet aspect du cœur. Hein. Et en fait, on va ce matin, on va pas trop parler du corps, d'accord? Parce que le mot cœur, quand il est utilisé dans la Bible, alors il faut savoir qu'il y a plus d'un millier d'occurrences du mot cœur dans la Bible. L'occurrence, c'est-à-dire les fois où ce mot est cité dans la Bible, hein, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il est cité d'un millier de fois, et ce qui compte, et les fois où ce mot parle du cœur, du corps, allez, c'est une trentaine de fois, même pas une trentaine de fois. Donc on va le mettre de côté, c'est pas significatif, hein, pour plus d'un millier. Et par contre, on trouve dans les raisons pour lesquelles ce mot est utilisé et sa signification, qui est variable, hein, suivant, eh bien, on trouve les trois parties de l'âme. Hein. Vous voyez l'âme au milieu qui est très importante. L'âme, c'est la personne, en fait. C'est ce que nous sommes. Et l'esprit, c'est euh, c'est ce qui est en nous, c'est tout ce qui nous rend aptes, qui est quelque chose qui est préparé de Dieu au fond de nous pour nous préparer à la relation au spirituel, à la vie spirituelle, à la vie avec un grand V, parce que nous sommes esprit à l'origine. On a un corps actuellement, mais nous avons un esprit. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et voilà. Et on va revenir sur l'âme qui est psyché en latin. Hein. C'est psyché, c'est le psychisme, c'est notre être, notre personnalité, c'est notre personne. Et on s'aperçoit que dans la Bible, quand le mot cœur est utilisé, eh bien, soit ça parle de la volonté, soit le mot cœur est utilisé pour voilà, évoquer la volonté de l'homme, soit le mot cœur est utilisé pour évoquer l'intelligence de l'homme. Et je fais tout de suite une petite parenthèse parce que pour qu'on précise bien ce que ça veut dire intelligence, parce que nous, intelligence, dans le monde d'aujourd'hui, on voit coefficient intellectuel. C'est pas de ça dont il s'agit. Et donc, dans le peuple de Dieu, moi, je vois des personnes très intelligentes, beaucoup plus intelligentes que certaines personnes qui ont vraiment un bagage d'études, de doctorat et de ce que vous voulez, et qui se comportent dans la vie comme des personnes qui n'ont aucune intelligence, qui se comportent très mal. Et il faut, le peuple de Dieu, il y a des fois, je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui sont peut-être complexés parce qu'ils n'ont pas fait de grandes études et qui voilà, se disent, ah oui, et puis la société met tellement la pression d'importance sur ce que c'est qu'être intelligent et qu'ils ne savent même pas du tout ce que c'est qu'être intelligent. Et on verra qu'il y a un verset qui dit ce que veut dire d'être intelligent pour le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec le QI. C'est une intelligence de comprendre qui on est, quelle est notre essence et quelle est la réalité globale de ce monde, autant spirituel que terrestre. Et c'est de comprendre les tenants et les aboutissants de ça. Et dans le peuple de Dieu, il y a des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études et qui comprennent et qui sont très intelligents. Et vous êtes voilà, des personnes déjà très intelligentes et beaucoup plus intelligentes que les personnes du monde qui peuvent avoir un doctorat. Hein, je dis bah, voilà, ça c'est important. C'était juste une parenthèse. Et vous verrez, j'apporte un autre éclairage sur la fin du message par rapport à ça. Et puis,
la troisième partie de l'âme, psyché, de notre personne, qui est aussi beaucoup évoquée quand le mot cœur est dit dans la Bible, c'est les émotions et l'affect. Voilà, ce sont les trois parties de la personne. Et c'est important, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. Et alors, je vais vous donner juste 3 exemples de la Bible pour mieux appuyer ça. Où dans la Bible, quand on parle de la personne humaine, tantôt on parle le cœur parle de la volonté, le cœur parle de l'intelligence, ou le cœur parle des émotions et affects. Alors pour l'intelligence, on a par exemple Jean 13, 14. C'est écrit, Dieu les a aveuglés et il a endurci leur cœur afin que leurs yeux ne voient pas et que leur intelligence ne saisisse pas. Et donc là, dans ce cadre, le mot cœur est bien cité et il parle de l'intelligence. Il dit que leur intelligence ne saisisse pas. Voilà, il a endurci leur cœur. Ben c'est l'intelligence et la compréhension qu'ils peuvent avoir des choses. C'est aussi, bon, on peut mettre dans l'intelligence, on peut mettre la connaissance qu'on a de Dieu, ça fait partie de l'intelligence. Dans tout ce qui est intelligence, il y a la mémoire, il y a les processus d'apprentissage, etc. C'est tout ça. Et oui, on a, nous, peuple de Dieu, on a mémorisé des informations qui sont très importantes et on les a comprises, on les intègre, on les apprend, on apprend à les vivre. C'est ça l'intelligence. Voilà. Et donc, on voit dans ce verset que le mot cœur est utilisé pour parler d'intelligence. On a aussi donc, pour la volonté, Romains 16, 17, c'est écrit, Dieu soit loué, si jadis vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement que vous avez reçu. Et là, de tout cœur, on comprend bien que c'est la volonté, quoi. On y va quand on a vraiment cœur à faire quelque chose, c'est qu'on est hyper volontaire et ça explique l'aspect de la volonté qui est très importante. C'est vraiment un aspect très important, c'est la volonté. On va voir que s'il n'y a pas de volonté chez le chrétien, il est incomplet et qu'il y a des gros problèmes spirituels. Et puis le troisième, ou le mot-cœur, le troisième concept, on va dire ça comme ça, où le mot-cœur est utilisé, c'est pour parler et évoquer les émotions, l'affect. Et là, on a Matthieu 9, 36, où on parle de Jésus et c'est écrit « Son cœur fut rempli de pitié ». Son cœur fut rempli de pitié. Dans la version parole vivante, c'est marqué « Jésus fut bouleversé ». Il fut bouleversé, c'est vraiment ses émotions, c'est son cœur, c'est son amour, c'est sa sensibilité à l'autre, sa compassion. Alors, dans les émotions, il n'y a pas que l'amour, c'est bien sûr l'émotion la plus noble. Il y a aussi ce qu'on appelle une émotion négative qui est la colère, mais qui n'est pas une émotion négative, elle est tout à fait légitime, la colère. Ça devient négatif quand on la gère mal. Et puis toutes les sortes d'émotions qu'il y a, il y en a plein, vous les savez. Il y a aussi la joie, il y a aussi la tristesse, et qui n'est pas une émotion négative. Il ne faut pas dire que c'est une émotion négative, c'est quelque chose de nécessaire. C'est souvent avec la tristesse que le Seigneur va pouvoir nous toucher. Voilà. Et voilà, donc le cœur, en fait, quand on parle du cœur de l'homme, on parle de sa personne dans toutes ses dimensions, la volonté, l'intelligence, les émotions. Et parce que souvent, c'est globalement, pour résumer la notion de cœur dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ça se réfère à ça. Et en fait, on s'aperçoit, c'est à l'être humain entier, quoi. Alors, tout irait bien si le cœur de notre personne à chaque instant a été nourri, rempli de la présence et de l'influence de Dieu. Mais, vous savez, la Bible nous dit que le cœur de l'homme a été touché par la chute et par héritage adamique. Notre cœur a de sérieux problèmes. Il est source de mauvaises pensées. Dans Matthieu 15, 19, c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, d'accord, à l'adultère. Puis là, il y a toute une liste de dysfonctionnements, vraiment pas souhaitables, et c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées. Voilà, ça c'est une réalité, et je crois que ça vous parle. Moi, ça me parle. En tout cas, c'est vrai que mes pensées ne sont pas toujours bonnes, et je dois lutter contre ça. Et en permanence, et que c'est vraiment un combat spirituel, eh bien, sachez que oui, notre cœur, il y a une bataille de monopole entre le Seigneur et l'ennemi pour que notre cœur, arrive à
à exprimer la vie de Dieu, quoi. Alors oui, à propos, que dire à propos de ce cœur perverti aussi, il est désobéissant et endurci. Pour citer ça, on a Romains 2,5. Prends garde de ne pas t'endurcir au point que ton cœur ne devienne incapable de se convertir. Voilà. Aussi, un mauvais penchant du cœur, c'est qu'il est mauvais, méchant et incrédule, sous l'influence de l'ennemi, de Satan. Hébreux 3,12 nous dit « Prenez donc garde, mes frères. » Et entendez ces paroles ce matin, mes amis. Prenez donc garde qu'il ne se trouve parmi vous quelqu'un qui se laisse détacher du Dieu vivant par l'incrédulité de son cœur mauvais, méchant, selon certaines traductions. Rester attaché, attention de ne pas se laisser détacher et emmener par une incrédulité, par des doctrines que vous avez entendues, par des pensées de ce monde, et que votre cœur devienne méchant. C'est quelque chose qui nous menace tous, quelque chose pour lequel on doit lutter en permanence. On est dans le combat, on est des ambassadeurs de Christ, et en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous devons vraiment faire attention à l'état de notre cœur pour honorer notre Dieu, et puis tout simplement pour être heureux. Parce que vivre, et on va le comprendre, que l'antidote de ça, c'est notre communion avec Dieu et vivre par l'Esprit. Vous savez quels sont les fruits de l'Esprit. Et non seulement, voilà, on est des ambassadeurs de Dieu et on a le devoir de l'honorer et d'être le sel et la lumière sur terre, mais aussi en plus, pour nous, c'est tout bénef. On dit que Jésus, que Dieu est la source du bonheur et le suivre, eh bien, ce n'est que des choses positives. Voilà. Mais cela engendre des combats, cela engendre une conscience, cela engendre une intelligence, ça engendre la mobilisation de la volonté. Et voilà, et c'est bien dans ce cadre-là que je vous pose la question, mais où est votre cœur aujourd'hui, ce matin? Dans quel état votre cœur? Voilà, pour se positionner, non pas comme que dans le cadre de ce cœur mauvais que je viens de vous décrire, que décrit très bien la Bible, mais dans un cœur régénéré. Parce que nous avons la capacité, la possibilité en Dieu de vivre de plus en plus, de progrès en progrès, un cœur régénéré et qui produit une bonne intelligence, des bonnes émotions et une volonté vraiment bien orientée. Voilà, alors ça c'est beau ce discours, ouais, mais alors, voilà, comment faire et puis quelles sont les connaissances qu'on peut avoir bien à l'esprit pour rentrer dans ce combat? Eh bien, moi, j'ai deux choses à vous dire là-dessus et qui étaient dans mon titre, c'est avoir un cœur entier et avoir un cœur connecté. Il y a un verset qui est très intéressant, et il y a deux versets que je vais vous citer qui sont très intéressants, qui ne sont pas forcément cités pour ce que je vais vous dire. On va prendre le projecteur et l'orienter sur quelques mots de ce verset, deux versets que vous connaissez très bien. Romains 12, 1. Alors, je vous cite en PVV, c'est que je vous demande, mon frère, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. Sur la version seconde, c'est un sacrifice vivant, agréable, etc. Vous voyez ce verset. Et là, dans la PVC, c'est lui consacrer votre être tout entier. Et le petit mot qui m'intéresse, là, c'est votre être tout entier. Tout entier. Et donc, c'est votre cœur tout entier. Et revenir sur l'âme, c'est que votre volonté soit consacrée, que votre intelligence soit consacrée, que vos émotions soient consacrées, que l'être tout entier, que votre âme tout entière soit consacrée à Dieu, que vous lui offriez en sacrifice votre volonté, votre intelligence, votre émotion. Mais votre être entier, pas seulement votre volonté, pas seulement votre intelligence, pas seulement votre émotion, soit pas seulement deux choses, intelligence, émotion, mais on oublie la volonté, ou volonté, intelligence, mais on oublie les émotions. Je vais vous en parler un petit peu, je vais rentrer un peu plus dans le détail de ça, et votre être entier. Un être voilà, consacré, cohérent, complet, voilà, que vous soyez complet en Dieu, que vous soyez complet dans votre vie avec le Seigneur. J'ai un autre verset pour appuyer ça, c'est un commentaire que j'avais lu et qui m'est revenu en préparant ce message, et qui est très particulier dans son interprétation. Alors voilà, vous pouvez considérer que, ah oui, mais est-ce que c'est écrit vraiment dans cet esprit-là? J'en suis pas sûr.
mais ça cadre vraiment avec la parole et l'Évangile. Alors, je me permets de donner cette interprétation. C'est Jean 17, 11, vous savez, dans la fameuse prière de Jésus. Et à un moment donné, il s'arrête et prie pour l'unité du peuple, il prie pour, voilà, il remet, Jésus, il sait qu'il va partir, et il remet entre les mains de son Père, tous ses disciples, tous ces gens qui vont croire en lui, et il dit, Père Saint, maintiens-les attachés à ta personne. Et un peu plus loin, c'est pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Alors nous, on interprète toujours pour qu'ils soient un comme nous le sommes, dans l'unité, dans le cadre de l'unité de l'Église. C'est vrai, c'est ça aussi. C'est que nous soyons vraiment un corps uni et non pas dans les oppositions permanentes et voilà, et que soyons unis et que nous travaillons tous ensemble dans une parfaite unité à travailler à ce que l'Église attend ce que Jésus attend de l'Église. Mais j'avais lu cette réflexion que je trouve très intéressante, c'est pour qu'il soit un comme nous le sommes. C'est que l'être humain soit un lui-même, qu'il soit cohérent, qu'il soit pas, par exemple, si on bâtit une église, d'accord, vous savez qu'on prend, Jésus, il dit que nous sommes son édifice, Dieu dit que l'église, nous sommes son édifice, et on peut voir aussi que nous sommes chacune des pierres vivantes de cette église. Et on peut voir chacun d'entre nous comme une pierre. Imaginez qu'on fabrique une église, voilà, un édifice, vraiment une belle église avec des pierres, et que ces pierres soient extrêmement friables, qu'elles n'aient pas de cohérence. Qu'on prenne par exemple, vous savez, il y a des châteaux qui sont fabriqués avec des pierres en calcaire, mais attention, il y a calcaire et calcaire, il y a du calcaire très solide, d'accord, et il y a du calcaire, c'est extrêmement friable. Vous allez au Cap Blanc-Nez, vous allez prendre un morceau de calcaire, c'est de la craie, vous l'écrasez avec un marteau et ça s'écrase. Imaginez que le château ou que l'église soit fabriquée avec des pierres comme ça qui s'écrasent et qui s'éclatent, parce que c'est des pierres qui manquent de cohésion, et dès qu'elle a un peu de pression, elles s'écrasent. Bien, cette image-là, c'est cette image pour chacun d'entre nous. Il faut que nous soyons solides. Il faut que nous soyons solides et que nous soyons cohérents et que nous soyons complets et équilibrés avec la volonté, l'intelligence, les émotions. Et pour ça, il faut qu'on soit complet. Et c'est cette image-là que j'attire votre attention pour que votre cœur soit bon. Il faut qu'il y ait un travail pour qu'il soit complet et que travaille dans votre être entier à la fois la volonté, l'intelligence et les émotions. Je vais rentrer dans le concret, parce que là, c'est un peu théorique, mais je vais rentrer dans le concret. Par exemple, si on ne nourrit pas notre intelligence, si notre intelligence n'est pas connectée avec le Seigneur, quand on lit la Bible, quand on reçoit des messages, quand on réfléchit sur la vie, sur notre implication de notre vie chrétienne dans notre quotidien, nous avons une intelligence qui doit être connectée au Seigneur, c'est l'aspect connexion, d'accord? Mais des fois, on néglige cette intelligence. Par exemple, pour prendre l'exemple, on néglige la parole de Dieu, la lecture, et voilà, que le Seigneur nous parle et nous donne l'intelligence de notre situation à un moment donné. Ça, c'est très important, et ça se fait essentiellement par la lecture de la parole ou par l'écoute des messages. Qu'est-ce qui reste si on supprime l'intelligence? Regardez, vous supprimez l'intelligence, il reste la volonté et les émotions. Mais ça existe dans certaines églises et ça existe dans certains comportements. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un culte qui devient humanitaire à la gloire de l'homme. On a la volonté, puis les émotions, l'amour, la sensibilité, donc on voit, on s'oriente vraiment vers l'amour et on travaille énormément la cohésion dans l'église. C'est très bien, c'est très bien, mais l'Église n'est pas que ça. Et il y a des églises qui sont tellement ancrées sur le social qu'ils oublient qu'ils sont avant tout la colonne de la vérité, la colonne de soutien de la vérité, et qu'on est là avant tout pour représenter le royaume de Dieu. Et que bien sûr, si on veut bien représenter le royaume de Dieu, qu'il doit y avoir des œuvres, qu'il doit y avoir de la compassion. Mais la raison d'être de l'Église, elle est au-dessus de ça. Et ça devient des entreprises humanitaires. Et on cherche à développer l'affect, les émotions. Alors on est très volontaire parce qu'on dit Jésus était plein d'amour, donc on va faire ça. Mais en même temps, on s'égare dans une doctrine ultra affectueuse, sentimentale, mais on oublie vraiment qui est Dieu.
on oublie la sanctification. On peut risquer d'oublier tout ce qui est l'aspect de sanctification et d'être bien léger dans des comportements, vous comprenez. Ça, c'est un danger de non-complétude de l'être humain avec les trois aspects qui doivent être présents dans notre culte personnel, dans ce que nous sommes, dans le culte de l'Église. Ça, c'est un aspect. Supposez donc là, le danger de supprimer l'intelligence et de ne développer que la volonté et les émotions. Supposez que maintenant, nous enlevons la volonté. Hein, supprimer la volonté, il reste l'intelligence et les émotions. Eh bien, oui, alors quoi est-ce que ça donne? Ça donne des gens qui ne sont pas très volontaires, qui se nourrissent d'intelligence, parce que la parole voilà, nous enseigne bien de choses, mais leur relier uniquement aux émotions. Et ça donne des chrétiens qui sont aussi très dans un affect et qui, dès que ça ne va plus, dès que les circonstances sont défavorables, ils ont le moral à zéro. Les chrétiens de Pentecôte, on disait un coup dans la pente et un coup dans la côte. Et puis extrêmement versatiles, voilà, et qui se laissent renverser parce qu'il leur manque la volonté. Il leur manque un mot qui est derrière volonté, c'est discipline. Voilà, nous sommes les disciples de Christ. Donc des fois, des fois, il faut se faire violence. Vous avez aperçu dans la vie chrétienne qu'il faut se faire violence. Et sa volonté, eh bien, il faut l'activer. Il faut pas négliger cet aspect. Et en fait, moi, je dirais que le meilleur moyen d'activer sa volonté, c'est d'avoir soif, c'est d'avoir envie. Et alors, mais comment faire ça? Comment activer la soif? Et bien, moi, je vois qu'un seul moyen, c'est de demander au Seigneur. Parce que c'est pas évident, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, la volonté, la soif de Dieu, l'envie, l'élan vers Dieu, je crois que ça ne peut venir que de Dieu. Et je crois que ça peut venir que du Seigneur. C'est pour ça que l'autre aspect, je vous dis, soyez complets et soyez connectés. Et on va en parler. Hein, je donnerai l'aspect connexion après. Mais vous voyez que s'il manque la volonté, ça donne des chrétiens extrêmement fragiles. Et que c'est très important. L'intelligence, les émotions, oui, mais sans volonté, ça ne donne pas grand-chose. Hein. Et enfin, une chose qu'on peut supprimer, c'est les émotions et l'affect. Et si on supprime les émotions, l'affect, et notamment cette émotion qui est centrale, c'est l'amour, et ben ça donne des pharisiens. Regardez les pharisiens comme ils étaient. Ils avaient la volonté, ça c'était sûr, parce que pour respecter les centaines de lois qu'ils devaient respecter, il faut une sacrée volonté, vous savez. Ça, on ne peut pas leur reprocher que ce n'étaient pas des gens qui étaient pas courageux, quoi. Franchement, là, ils devaient se mortifier, quoi, sans arrêt. Ils avaient l'intelligence, ils savaient qu'ils étaient le peuple de Dieu, ils connaissaient la loi. Hein. Seulement leur intelligence, elle n'était pas connectée, ça c'est sûr. On ne peut pas dire que ce soit une intelligence très éclairée. Alors, on va voir donc la nécessité de la connexion. Mais il leur manquait l'amour, vous le savez bien, hein, et que c'était absolument essentiel. Et donc une église où il n'y a que la volonté et l'intelligence, c'est une église en danger. Et un être humain, un chrétien, où il n'y a que la volonté et l'intelligence, c'est quelqu'un en danger, quoi. Et la question que j'ai envie de vous poser, mais je vais vous poser après plus, non, mais pourquoi vous êtes là? Si vous avez la volonté, vous avez l'intelligence, parce que vous avez compris que sans Dieu, on ne peut rien faire, très bien. Vous êtes vraiment intelligent. Si vous avez la volonté, c'est très bien. Mais si vous ne fréquentez pas assez le Seigneur, il ne pourra pas placer son amour dans votre cœur. Et pensez à 1 Corinthiens 13, je ne vais pas le refaire, je ne vais pas le relire entièrement, on n'a pas trop le temps ce matin. Mais si vous n'avez pas l'amour, vous êtes des cymbales vides, vous êtes des chrétiens vides, en fait. Non seulement je crois que vous n'êtes pas heureux, il ne peut pas y avoir la joie, il ne peut pas avoir la paix, mais en plus, vous n'êtes absolument pas ni le sel ni la lumière, vous ne pouvez absolument pas interpeller, quoi. Et il nous manque quelque chose d'important. Donc, vous voyez ce que je voulais dire par l'aspect complétude. Être complet, l'être humain complet, c'est qu'on doit vraiment faire attention à notre âme, à notre intelligence et nos émotions. Et comment on fait attention? Comment développer la bonne volonté? Parce que les bonnes ou mauvaises volontés, les pharisiens, ils en avaient la volonté. Comment développer la bonne intelligence? Et c'est vrai qu'une intelligence de connaissance, de révélation, qui soit vraiment ancrée dans la volonté de Dieu, parce que des doctrines et des choses dans le milieu spirituel, on en va, mais nous, on veut la bonne intelligence, celle de Dieu, c'est des choses que Dieu veut vraiment.
que le Seigneur nous donne son intelligence, il faut être connecté. Il faut être connecté avec le Saint-Esprit. Voilà. Vous savez qu'il y a l'esprit et la lettre, que l'esprit vivifie et que la lettre tue. On peut tuer avec notre intelligence quand elle n'est pas connectée sur Dieu. On peut tuer avec tuer des gens, ne serait-ce que dans l'Église, et vraiment être des êtres réfractaires dans notre témoignage. Voilà, si on n'est pas connecté en Dieu. Et les émotions, si elles ne sont pas connectées en Dieu, vous savez, ça donne n'importe quoi. Nous vivons dans un monde extrêmement émotionnel, mais qui n'est pas connecté avec le Seigneur. Et ça donne du n'importe quoi. Et donc, c'est pour ça que j'aborde le deuxième volet. Donc, premièrement, un cœur entier, vous comprenez, volonté, intelligence, les émotions. Et deuxièmement, un cœur connecté. Et je vais finir ce message par là. Pour cela, pour que, voilà. Donc, il y avait ce côté entier et ce côté uni. Et quel est ce côté uni, nous, personnellement, en cohérence, c'est uni avec l'Esprit de Dieu. Il faut que nous soyons en union, en communion, notre volonté soit en communion avec Dieu. Il faut que notre intelligence soit en communion avec Dieu. Il faut que nos émotions soient en communion, soient ancrées dans l'Esprit. Il faut qu'on ne... Voilà. Et pour ça, voilà, il faut absolument la communion. Moi, j'ai une question à vous poser. Je veux que le Seigneur vous interpelle. C'est quel est votre temps de communion avec le Seigneur chaque jour? Est-ce que vous êtes connecté avec Dieu? Si vous n'êtes pas connecté avec Dieu, vous n'avez aucune chance de croître spirituellement. Vous n'avez aucune chance que l'Esprit de Dieu Tout-Puissant croisse en nous et que nous diminuions. Vous savez ce que disait Jean-Baptiste. Il faut absolument que Dieu croisse en nous. C'est une obligation parce que si Dieu n'occupe pas le terrain, vous savez, la nature a horreur du vide. Il y a pas de... Il y a soit le monde, soit l'esprit du monde, soit l'esprit de Dieu. Il n'y a pas de terrain neutre. Il n'y a pas de Suisse. Dans le combat spirituel, il n'y a pas de Suisse de terrain neutre. Il y a soit vous laissez de la place au monde, soit vous laissez de la place à l'esprit. Et c'est pour ça qu'il faut absolument grandir, parce que plus le monde a de la place dans notre esprit, vous savez ce que ça donne dans la vie spirituelle. C'est stérile et c'est négatif. Et donc, il faut absolument que nous grandissions tous dans notre capacité de communion avec Dieu, de renouvellement de tout notre être par l'esprit. Moi, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Je vous en supplie, voilà, au nom du Seigneur, passez du temps avec le Seigneur. Entrez en communion. Laissez l'esprit toucher votre volonté. L'esprit toucher votre intelligence. Laissez l'esprit toucher vos émotions. Soyez des êtres connectés, c'est à la mode actuellement. Mais à quoi vous vous connectez toute la journée, quoi? Et bon, il est bon de s'informer, il est bon de se divertir, mais laissez une place raisonnable à tout ça. Et laissez une place prioritaire dans votre vie à votre connexion au Seigneur. Sinon, vous ne pouvez pas avoir un bon cœur selon ce que dit Dieu dans le verset que j'ai lu. Et je relis maintenant à la lumière de ce que je viens de dire, ce passage. Le Seigneur dit, mon peuple s'approche de moi, mais ce n'est qu'en parole. Des fois, nos prières, si on n'est pas connecté, nos prières, mais c'est rien que des paroles vides. Le Seigneur, vous savez, il regarde au cœur. Et dans tous les prophètes, ils ont tous dit à un moment donné, mais vous murmurez, vous murmurez des paroles pour moi, vous m'offrez des sacrifices, mais j'en ai que faire vos sacrifices, parce que votre cœur est mauvais. Dans le peuple de Dieu, quand les prophètes parlaient comme ça, c'est parce qu'il y avait des iniquités, les pauvres étaient oppressés, il y avait des mensonges, le cœur des hommes n'était pas celui que voulait Dieu, parce qu'il n'était pas connecté à lui, quoi. Et il n'y a rien à faire. Si vous voulez que le cœur soit entier pour Dieu, si que le cœur soit fructueux, si vos autres vies produisent du fruit, il n'y a rien à faire. On ne peut pas faire l'économie de la communion avec le Seigneur. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est ce que je dis, je pourrais citer des dizaines et des dizaines de versets. Le mot communion dans la version en parole vivante, c'est 130 fois, quoi. Et le mot amour, c'est 160 fois. Vous voyez, ce que vous voulez dire, c'est que le mot amour, qui est tellement important, dans le Nouveau Testament, le mot communion, il y est presque autant de fois, 130 fois. Vous croyez que c'est neutre? Vous croyez que c'est mis comme ça, juste pour faire beau dans la Bible, le mot communion?
Non, c'est essentiel. Et je vais vous expliquer concrètement ce qu'il en est. Par rapport, on va reprendre la volonté. Philippiens dit, 2,13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » Et la version par lui dit, « Afin que ces desseins pleins d'amour se réalisent. » C'est-à-dire que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir. Mais si nous ne connectons pas au Seigneur, comment voulez-vous qu'il produise en nous le vouloir et le faire? D'accord? La volonté, je vous disais, mais comment avoir le feu? Mais criez à Dieu, connectez-vous à lui et criez, mais Seigneur, mets le feu, quoi. Mais si vous ne faites pas, vous ne pouvez pas avoir la volonté du royaume de Dieu dans votre vie, quoi. C'est juste pas possible. Donc la question que je vous pose par rapport à ça, c'est pour tous les actes volontaires, mais même les actes, je dirais, religieux, la prière, le jeûne, les actions dans l'Église, quelles qu'elles soient, mais dans quel esprit vous faites ça? Quel est ce qui anime votre volonté? Est-ce que c'est une volonté charnelle ou est-ce que c'est une volonté vraiment de cœur à cœur avec Dieu, de servir le Seigneur, de l'honorer? Quelle est la racine de votre volonté? Parce que les gens du monde, ils ont de la volonté. Les champions du monde de marathon, vous ne croyez pas qu'il y a de la volonté pour s'entraîner des heures et des heures par jour? Donc la volonté, on la trouve dans le monde et les gens sont ambitieux, ils se donnent les moyens de leurs ambitions, ils sont nourris par volonté. Mais ce n'est pas de cette volonté-là que le Seigneur veut. Le Seigneur veut une volonté de cœur orienté vers lui pour l'adorer et pour répandre son amour et sa bienfaisance dans le monde autour de nous. Donc, si vous n'êtes pas connecté, vous n'aurez pas cette volonté, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Quand vous avez le feu de Dieu, croyez-moi que le courage, vous le trouvez, quoi. L'aspect intelligence maintenant, l'intelligence connectée. Donc, on va voir la volonté connectée. L'intelligence connectée. Job 32, 8. Je vous parlais tout à l'heure du QI, mais qui n'a aucune importance pour le royaume des cieux. Je dis aujourd'hui, regardez l'intelligence selon Dieu. C'est Job qui l'a dite. Job 32, 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Comprenez, si vous voulez comprendre les tenants, les aboutissants de votre vie, des épreuves dans lesquelles on vit, des projets qu'a Dieu pour vous, etc., il faut comprendre tout ça. Tout ça, ça demande de l'intelligence, de la réflexion. D'accord? Écoutez ce que dit Job. C'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Si vous n'êtes pas connecté, comment voulez-vous avoir l'intelligence des situations spirituelles dans lesquelles on s'est placé? C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc les questions que je vous pose, vous personnellement, laissez-vous pénétrer par l'esprit, par les questions, pas la culpabilité de l'ennemi. Laissez-vous reprendre par la bonté et l'amour de Dieu. Vous savez, quand Jésus reprend, c'est avec une douceur et un amour. Et on est juste confondu dans le cœur en disant, mais Seigneur, je veux revenir avec un cœur plus entier avec toi. Donc quand je vous pose des questions, c'est Saint-Esprit qui vous interpelle. Quelle intelligence, voilà, ça revient avec le message d'André la semaine dernière qui parlait de la nourriture, etc. Mais quelle intelligence, quelle connaissance, et pourquoi pourquoi vous lisez la Bible? Pourquoi? Dans quel état d'esprit vous lisez la Bible? Pour augmenter votre connaissance? Voilà, ou parce que vous vous sentez obligé, parce que si vous ne l'avez pas fait, vous allez en enfer, quoi, parce que vous ne lisez pas la Bible et que le pasteur a dit, vous devez lire la Bible, si vous n'y vais pas, je suis coupable et je vais en enfer. Non, pourquoi vous lisez la Bible? C'est pour mieux connaître votre Seigneur. On pourrait reprendre tous les passages, je crois que c'est dans Colossiens, il y a l'apôtre Paul qui dit, mais moi, ce que je veux, c'est te connaître toujours de plus en plus, c'est ma seule richesse, c'est de te connaître toujours de plus en plus, oh Dieu. Pourquoi? Pour mieux l'aimer, pour mieux le connaître, pour mieux le servir, pour mieux comprendre. Vous comprenez ça? Mais quand vous prenez la Bible, d'abord, est-ce que vous la prenez? Mais prenez-la, parce que c'est essentiellement à travers la Bible que le Seigneur parle, quoi. Et si vous voulez rentrer dans sa connaissance et dans son plan, si vous avez un cœur pour Dieu, eh bien, lisez la Bible, mais surtout, allez-y avec un cœur connecté avec l'Esprit de Dieu. Voilà, un cœur de service, un cœur d'amoureux de Dieu, de vouloir l'aimer de tout son cœur, de tout son esprit, de toutes ses forces, pour aimer mieux son prochain en toute intelligence. Voilà. Et puis, on va reprendre aussi les émotions connectées qu'on vient de voir, les volontés connectées, l'intelligence connectée, des émotions connectées. Et Romains 5,5 dit, il nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs d'amour. Il nous a donné
son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs d'amour. Vous savez, il y a une psychanalyste que j'apprécie vraiment, il y a des messages très intéressants qui s'appelle Claude Almos et qui dit qu'on a sorti le mot amour, on n'a rien dit. Parce que le mot amour, mais amour, ça veut dire plein de choses. Il y a plein d'amours dysfonctionnels. Et même dans les églises, il peut y avoir des amours complètement dysfonctionnels, ou des amours superficiels. On fait, voilà, on veut montrer qu'on s'entend bien, et que, etc. Alors on fait des efforts, et puis on fait des espèces de petits actes d'amour, mais c'est très bien. Mais dans des clubs, moi avec mes potes en escalade, on était des copains, mais avec d'une vraie amitié. Il y avait des actes d'amour aussi. C'est un amour connecté, c'est un amour plus profond, un amour qui nous rend mais aptes à répondre par l'amour quand on était offensé. Et ça, mais il faut le Saint-Esprit pour ça. Pour aimer son ennemi, mais il faut le Saint-Esprit pour ça. Pour vivre l'amour réel, celui de Jésus qu'il avait, de compassion pour tout le monde, qui était jusqu'à donner sa vie pour les autres. D'accord ? Mais il faut le Saint-Esprit pour ça. Si vous voyez si vous voulez du surnaturel dans votre vie, il vous faut le Saint-Esprit pour ça. Et donc, il nous a donné son Saint-Esprit qui nous a rempli nos cœurs d'amour. Seul l'amour qui vient de Dieu est juste. Seul l'amour qui vient de Dieu est puissant. Seul l'amour qui vient de Dieu est surnaturel, est capable de faire des choses extraordinaires. Est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous voulez Dieu faire des choses extraordinaires? Est-ce que vous voulez des miracles dans votre vie? Connectez-vous. Connectez vos émotions au Seigneur. Vous allez voir ce qui va se passer, quoi. Alors, la question que je pose par rapport aux émotions, c'est mais qu'est-ce qui touche ton cœur aujourd'hui? C'est qu'on touche à ton niveau de vie, et que ce qui touche ton cœur, c'est qu'on t'a manqué de respect, et puis c'est ça, ou est-ce que c'est que la moitié de l'humanité crève de faim, ou que le royaume des cieux et ses valeurs sont tellement moqués, mais c'est ça qui doit toucher notre cœur, c'est qu'on insulte notre Dieu, c'est une société qui se détourne, des gens qui font n'importe quoi, ils ne connaissent même pas Dieu, quoi. Ils ne connaissent même pas Dieu, alors que ça leur ferait tellement bien de connaître Dieu. De vous toucher par la détresse des gens. Vous savez, moi, quand je vous pose ces questions, je me pose à moi ces questions aussi. Hein. J'ai besoin de grandir, mon cœur a besoin de grandir, vous ne pouvez pas le savoir. Comme je suis triste de constater l'état de mon cœur, mais j'ai envie qu'il croisse. Et pour ça, je sais la réponse que j'ai à vous dire aujourd'hui, connectez-vous avec le Seigneur. Passez du temps avec lui, dans sa parole, laissez-lui vous parler, dans les moments de prière, mais faites-le avec un cœur qui va vers un Dieu d'amour, un Dieu compatissant, bon, qui ne veut que votre bien. Apprenez à le connaître toujours plus dans toutes ses dimensions d'amour, mais aussi dans sa sainteté. Voilà, connectez-vous à Dieu, voilà ce que je voulais partager avec vous. Un cœur entier, oui, volonté, intelligence, émotion. Prenez soin de chacune des parties de votre âme. Et cette âme, connectez-la à l'esprit. Parce que c'est cette âme, les gens du monde l'ont aussi, volonté, intelligence, émotion, tout le monde l'a. Mais l'âme des êtres humains n'est pas connectée avec l'esprit. Et nous, on a cette intelligence, cette chance incroyable. Et pour revenir, disait Jean-Bernard, l'important de la Sainte Seine, de ce que Jésus a donné de la vie, on a cette chance de pouvoir se connecter avec l'Esprit de Dieu, parce qu'un jour, Jésus est venu déchirer le voile et nous permettre de venir nous connecter en esprit avec le Dieu, le Créateur de l'univers, le Tout-Puissant. Mais que faisons-nous de cette inouïe, cet avantage, cette chance, don, cette chose incroyable qui nous est donnée? Que faites-vous de cette vie de l'esprit, de cette capacité que Dieu nous a donnée à venir habiter en nous? Et je conclus avec ces paroles au début de Colossiens, de l'apôtre Paul, qui disait, mais le secret d'une vie chrétienne, c'est quoi? C'est Christ en nous, c'est le secret. Vous savez, c'est la plus grande des particularités du christianisme par rapport à toutes les religions. C'est que les grandes religions laissent les gens tout seuls devant un idéal de sainteté. Et nous avons Christ en nous pour nous mener dans cette vie de sainteté. Nous avons la puissance de Dieu en nous, la communion avec lui. Voilà. Donc un esprit entier et un esprit connecté. Et là, tout ce qui est l'aspect religiosité, mais c'est banni, quoi. Et puis même, voilà, comment pourrions-nous être autrement? Comment pourrions-nous partager, vivre la vie en Christ autrement que de ne pas être connectés? Et puis, soyez entiers connectés.
Voilà ce que j'avais à vous partager avec vous ce matin. Voilà. Et si vous voulez, pour finir, je vais prier pour chacun d'entre nous, hein, vous et moi. Une petite prière qui est parue il y a quelques jours, qui est une prière du pasteur Ivan Castanou, qui a publié comme ça dans ses réseaux sociaux, et que je trouve très belle. Je l'ai priée pour vous et pour moi aussi aujourd'hui, et qui peut, et c'est pas directement lié à aujourd'hui, mais si, c'est le même esprit. Voilà. Pour moi, c'est une prière qui a été donnée par l'esprit, donc c'est le même esprit. Voilà, je prie pour vous tous les jours, que cette année 2021, mais aussi tous les jours. Voilà, tous les jours, et puis tous les jours après, toutes les années, toute votre vie, que je demande à Dieu la grâce, hein, que vous lui soyez, que nous lui soyons entièrement agréables. Je demande à Dieu aussi pour chacun d'entre nous la grâce d'être assoiffé de lui comme jamais auparavant. Je demande aussi pour chacun d'entre nous la grâce que Dieu nous accorde, oui, la grâce de marcher dans la sagesse. Je demande pour chacun d'entre vous, eh bien, que Dieu nous donne la grâce d'être discipliné, diligent, focalisé, bouillant, zélé, embrasé, comme nous l'avons jamais été. Je vous demande pour chacun d'entre nous, pour notre Église, pour la gloire de Dieu, que le Seigneur nous donne la grâce d'enfanter tous les projets qu'il a prévus que nous enfantions, chacun d'entre nous, les œuvres bonnes qu'il a préparées. Je demande au Seigneur pour chacun d'entre nous la grâce d'être conduit, inspiré par lui, et de ne pas prendre les sentiers qu'il n'a pas tracés pour nous. Et je demande enfin, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour chacun de mes frères et sœurs, pour notre Église, pour ta gloire, notre joie, la grâce de nous faire opérer dans les dimensions du prodigieux, de l'extraordinaire divin. Voilà, que la puissance de Dieu soit en vous cette année. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Voilà, amen.